Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à l'hôtel de ville de Metz. Monsieur le maire ne pouvant pas nous rejoindre à cause d'un déplacement, donc je le représente et ça me fait très plaisir, d'autant plus que c'est ma délégation, les relations européennes. C'est un honneur pour moi, pour nous tous, de vous accueillir ici, Votre Excellence, pour vous entendre évoquer la présidence luxembourgeoise de l'Union européenne. Comme vous savez tous, nous sommes un territoire éminemment européen. Nul besoin de rappeler que Robert Schuman en était originaire. On peut visiter sa maison, sa bibliothèque à Sichazel. Et ici, à Metz, nous pratiquons presque l'Europe, la petite Europe au quotidien, parce que nous sommes membres fondateurs de l'association Cotropole, qui relie Metz, Trier, Sarrebruck et bien sûr Luxembourg. Également, nous sommes aussi dans le réseau de villes Tonicité, qui relie donc entre autres Esch, Cerzette, Luxembourg et Metz. Voilà, donc nous organisons des manifestations, nous avons des projets en commun. Et pas plus tard que le week-end dernier, nous avons organisé la journée de l'énergie avec le Quatropole sur la place Saint-Louis. Donc, nous la voulions une fête plutôt festive, populaire, proche des concitoyens. Et justement, c'est là que le bas blesse un petit peu par rapport à l'Europe, parce que force est de constater que la construction européenne, le rêve européen, je dirais, n'a plus la même vigueur que ce qu'on avait connu dans les années 50. Nous avons peut-être perdu un petit peu le sens profond, à savoir l'union, je dirais l'union auprès des concitoyens et que ce soit un peu plus proche des citoyens. Donc, nous avons perdu. Donc quelques citoyens sur le chemin, je dirais, parce que l'Europe semble trop éloignée de leurs préoccupations. Quelque part, trop loin peut-être pour s'occuper des choses au quotidien. Ce qu'on a constaté, justement, la crise grecque, les afflux des réfugiés questionnent justement l'Europe sur ce qu'on appelle en matière économique, mais aussi sa réponse éthique par rapport aux conflits géopolitiques qui embrasent quelque part nos frontières. Donc, nous trouvons que justement le thème retenu par le Luxembourg, la présidence du Luxembourg, de l'Union européenne, l'union pour les citoyens est très approprié et très adéquat. Donc merci à vous, monsieur l'ambassadeur, de venir ici nous tracer les grandes lignes, les grandes priorités. Et nous avons hâte de vous entendre et bonne conférence à tous. Et merci encore au président de l'UNESCO, Metz, et au mouvement européen d'avoir permis de votre venue. Voilà, je vous laisse la parole. Merci Doane. Bonsoir à tous et merci de vous être déplacés pour cette proposition d'intervention autour de la présidence luxembourgeoise du Conseil de l'Union européenne. Merci tout d'abord, monsieur l'ambassadeur, de vous être arrêté à Metz pour nous éclairer sur cette présidence. Mes remerciements également à monsieur Schwartz, consul honoraire, qui nous a vraiment beaucoup aidés dans l'organisation de cette soirée, dans les mises en contact. Merci aussi aux élus qui sont présents ce soir, aux consul honoraire présent. Merci aux responsables du monde associatif qui sont venus ce soir. Merci à toutes les personnes présentes. Je ne donnerai pas tous les titres de peur d'en oublier. Monsieur l'ambassadeur, nous avons un certain nombre de personnes qui regrettent de ne pouvoir être là ce soir et vous présentent leurs excuses. Donc, en premier lieu, Dominique Gros, maire de Metz, qui s'est excusé et qui est représenté par Doane Tran, donc conseillère déléguée en charge de la coopération transfrontalière des partenariats européens ici présente. Monsieur Jean-Pierre Proudhon, qui est consul honoraire de Hongrie à Nancy,
Marc Tarabella, qui est député européen belge francophone, Gaëtan Ricard-Nioul, qui est la représentante de la Commission européenne à Paris, Nathalie Griesbeck, députée européenne de Metz, donc, qui est au Parlement ce soir et le regrette, Monsieur Werner Langen, député européen de Rhénanie-Palatinat, Georges Bach, député européen du Luxembourg, Jean-Manuel Lopez Nadal, qui est consul général d'Espagne à Strasbourg, Jean-Marie Keller, consul honoraire de Slovaquie à Nancy, Claude Turme, député européen du Luxembourg, Charles Guerin, député européen du Luxembourg, Aurélie Filippetti, députée, Denis Jacquat, Anne Gromersch, Michel Lipgott, Marie-Josée Zimmermann, députée également, Jean Zedmet du SNJ, Nathalie Schirz également du SNJ, Fiona Gerg, qui est de l'Association des parlementaires européens à Strasbourg, et Marénis Pierrot, qui, à la direction régionale de la jeunesse et des sports de Lorraine, maintenant presque d'Alca, s'occupe des politiques transfrontalières et de la mobilité des jeunes. Le Club UNESCO de Metz et le Mouvement européen de Lorraine et leurs partenaires œuvrent pour une connaissance des institutions européennes par les citoyens, pour un développement de la citoyenneté et un rapprochement de ces institutions, des élus et des personnels de la population. Leur action se déroule tout au long de l'année en des lieux et des occasions fort diverses. À l'occasion de la présidence du Conseil de l'Union européenne par le Luxembourg, il nous est apparu évident d'inviter en Lorraine nos voisins pour qu'ils nous éclairent sur les priorités de cette présidence. Merci à vous, Monsieur Paul Dur, ambassadeur du Luxembourg à Paris, à Monaco, auprès de l'OCDE et de l'UNESCO, d'avoir accepté cette intervention à Metz. Merci également, je l'ai déjà cité tout à l'heure, à M. Jean-Claude Schwartz, consul honoraire du Luxembourg à Metz, qui nous a facilité le contact. Merci également au cabinet de Xavier Bettel, Premier ministre du Luxembourg, qui assure cette présidence, et au cabinet de Jean Asselborn, ministre des Affaires étrangères et européennes, qui nous ont accompagnés dans cette démarche. Nous ne saurions oublier dans nos remerciements la municipalité de Metz, le cabinet, le protocole et les services pour leur accueil, leur réactivité et leur professionnalisme. Du 1er juillet au 31 décembre, le Luxembourg assure la présidence tournante de l'Union, habitude ancienne qui est aujourd'hui complétée par la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, instituée par le traité de Lisbonne en 2007. Cette présidence entre dans la logique des triplets avec le pays précédent, la Lettonie, et le suivant, les Pays-Bas, pour assurer la continuité de la politique de l'Union. Son Excellence, M. Paul Dur, a accepté de nous entretenir des priorités de cette présidence par le gouvernement du Luxembourg et nous l'en remercions. Alors je vais faire une rapide présentation en laissant le soin à M. Dur de compléter. Voilà. Donc M. Dur a pris ses fonctions de représentant permanent du Luxembourg auprès de l'OCDE le 2 octobre 2012. Vous êtes né à Luxembourg. Après des études secondaires à l'Athénée grand-ducal du Luxembourg et aux États-Unis, vous avez obtenu une maîtrise en droit privé à l'Université d'Aix-Marseille et vous êtes devenu ensuite avocat au barreau de Luxembourg. Vous avez débuté la carrière en 1985 comme attaché de la légation à la direction des affaires politiques du ministère des Affaires étrangères au Luxembourg, avant d'occuper le poste de représentant permanent adjoint du Luxembourg auprès du Conseil de l'Europe de 1986 à 1989. En 1989, vous êtes également devenu correspondant européen. De 1990 à 1998, vous avez été nommé représentant permanent adjoint du Luxembourg auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et des organisations internationales à Genève. En 1998, vous avez accédé au poste d'ambassadeur du Luxembourg au Portugal, où vous êtes resté jusqu'en 2003, avant d'être affecté au poste d'ambassadeur, représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Union de l'Europe occidentale, la représentation auprès du Comité des politiques et de sécurité de l'Union européenne.
En 2007, vous avez été nommé ministre plénipotentaire en service ordinaire et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration. De 2008 à sa nomination en qualité de représentant permanent du Luxembourg auprès de l'OCDE, M. l'ambassadeur Paul Dure exerçait les fonctions d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentaire du Grand-Duché du Luxembourg près du Saint-Siège, avec une résidence à Luxembourg. Voilà. Donc, le déroulement de cette soirée, nous allons laisser la place pour l'intervention de Monsieur l'ambassadeur. Je vous demande de noter vos remarques, de noter vos questions. Dans un deuxième temps, on aura une partie de débat avec vous. Il y aura un micro-baladeur. Voilà. Notre souhait, ça consistera à vous demander dans les questions de faire des choses concises pour qu'on ait un maximum de personnes qui puissent intervenir et poser des questions. Voilà. Avant de vous céder la place, Monsieur l'ambassadeur, je laisse la parole à Jacques Osler, président du mouvement européen de Lorraine. Bon, Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, vous savez souvent qu'en Europe, on fonctionne sous forme de troïka. Bon, pas seulement celle qui sévit, si je puis dire, en Grèce, mais aussi dans le cadre de ce que Claude vient d'appeler la triplette. Alors, par analogie, il y a aussi une troïka, numéro 1, numéro 2, puis le troisième. Donc, je vais essayer de faire bref. La présidence de l'Union européenne, plutôt du Conseil des ministres de l'Union européenne, est quelque chose d'important. Alors, c'est important pourquoi ? Parce qu'à 28, ça ne revient que tous les 14 ans. Le temps pour nous, Français, de consommer 3 présidents. Ou 3 fois le même, enfin, c'est selon. C'est moins vrai au Luxembourg. 14 ans, c'est la moitié du temps de Juncker, enfin du temps où il n'était pas encore président de la Commission. Hein, c'est déjà une première différence. Donc, c'est important. Deuxièmement, c'est compliqué. On a vu, ça ne dure que 6 mois. Il faut s'y préparer longtemps auparavant pour pouvoir faire face à des problèmes très importants. Et puis, il faut passer les dossiers. À peine sont-ils dans la tête et dans les plannings des intervenants. Donc, tout ça va assez vite. Ceci étant, il y a de nombreuses casseroles qui mijotent depuis longtemps sur les fourneaux européens. Et vous héritez de ces casseroles. Donc, il faut faire avancer, faire progresser celles qui sont programmées depuis longtemps. Il faut donner un contenu concret au programme de Jean-Claude Juncker, qu'il a présenté au mois de juillet lors de son élection par le Parlement européen. Donc, il y a ces dossiers qui sont avancés. Puis après, il y a l'actualité qui arrive, qui perturbe tout, ou bien qui choisit quelques casseroles et qui deviennent d'une brûlante actualité. D'ailleurs, en ce moment, il y a des décisions qui sont prises. La Slovénie a décidé hier de faire intervenir son armée pour essayer de réguler les flux qui débarquent chez elle, après les murs établis par la Hongrie. Vous voyez, nous sommes en plein dans l'actualité. Donc, vous allez nous entretenir de tout cela. Et puisque j'ai le micro, j'en profite pour poser une question. Est-ce que pour le président de l'Union européenne, en quelque sorte, c'est un avantage ou un inconvénient de devoir travailler avec un président de la Commission qui est aussi luxembourgeois et qu'on connaît depuis très longtemps? À vous, monsieur l'ambassadeur. Bien. Merci beaucoup. Madame la conseillère, messieurs les consuls, messieurs les présidents, mesdames et messieurs, d'abord, merci infiniment de m'inviter. Je suis aussi l'ambassadeur du Luxembourg en France, donc aussi ici dans cette région. En plus, je suis un garçon de la Moselle. Mon père est natif de la Moselle, un peu plus au nord. Et pour un peu, l'histoire s'est un peu égarée. On aurait pu faire cette soirée en langue en plate ou en luxembourgeois, on se serait tous compris. Mais bon, ça, l'histoire, on a décidé autrement. Mais pour vous dire que je suis particulièrement sensible à faire ce que je m'apprête à faire maintenant, le faire ici à Metz, vous l'avez dit, on se partage la paternité et la maternité de Robert Schuman. Quand je suis à Paris, les Parisiens, ils ne savent pas qu'il est né à Luxembourg, de maman luxembourgeoise, et son papa, il était lorrain.
Et à cette époque-là, la Lorraine, cette partie-là, était encore occupée par l'Allemagne, encore que je ne sais pas si occupé est le terme politiquement correct. Enfin, toujours est-il qu'il était de nationalité allemande. Et je crois que sans Schuman, l'Europe d'aujourd'hui ne serait pas cette Europe-là. Je crois qu'il fallait quelqu'un de cette région pour concevoir l'Europe, quelqu'un qui est sensible au fait que c'est la paix entre la France et l'Allemagne qui a forgé ce destin commun, cette communauté. Aujourd'hui, on essaie de l'élargir un peu, tant bien que mal. Je sens un peu le désœuvrement, un désenchantement par rapport à l'Europe. Je la comprends un peu mal parce que l'Europe avance. Il y a quand même des choses qui sont là, qui facilitent votre vie. Je vais y revenir un tout petit peu. Mais en même temps, il y a cette pardonnez-moi l'expression, une espèce de gueule de bois européenne. Ou est-ce qu'elle est nationale? Je ne sais pas. Est-ce que c'est spécifique à la France? Je ne sais pas. Il n'y a aucune raison de désespérer de l'intégration européenne. Il n'y a aucune raison de désespérer de l'Europe. Il y a beaucoup de Français, je ne vous apprends rien, qui travaillent à Luxembourg. Il y a beaucoup de Luxembourgeois, paraît-il, qui viennent maintenant habiter en France. On partage une même devise, ce qui facilite quand même un tout petit peu l'affaire. Moi, je me rappelle, j'étais pour ma première année étudiant en droit à Nancy. Il fallait qu'on change l'argent pour pouvoir aller s'acheter des bières ici à Nancy. Il y avait un douanier qui, à chaque fois qu'on traversait la frontière, nous faisait tout descendre de la voiture et inspecter tout. Aujourd'hui, je conçois que le trafic vers le Luxembourg n'est pas la chose la plus aisée, mais au moins le poste de contrôle de Zouftchen n'existe plus physiquement. Enfin bon, bref, il y a quand même un certain nombre de choses, et je vais y revenir, qui sont là, qu'il ne faut pas non plus reléguer au second plan, juste parce que, c'est vrai, on communique pas bien sur l'Europe, mais ça, je crois que c'est un reproche que je ferai aux gouvernements nationaux qui communiquent mal sur l'Europe, pas suffisamment, et surtout quand l'Europe a un succès à présenter. C'est rare qu'on le présente comme un succès de l'Europe, c'est plus le succès du gouvernement national. Enfin, si ça nous permet de les garder encadrés, pourquoi pas.